spectateurs sont prêts. Les derniers spectateurs prennent place. La pièce peut commencer. La scène est immense, 13 640 mètres. Un véritable théâtre en rond, doublement en rond, puisqu'on peut suivre le spectacle de l'intérieur et de l'extérieur de la couronne. Une foule à la mesure de l'immensité de la scène, alors que les 55 personnages gagnent la place qui leur a été attribuée après les dernières répétitions. Parmi ces monstres, qui ne sont pas encore sacrés, Schultes Bayard Savary, l'Alpine Renault de Marie-Claude Beaumont et Léla Lombardi, il y a quelques rôles féminins dans la pièce, et une autre Gulf, celle de Chupin et Josso. Et puis les autres répartis en 4 groupes. Groupe 2, voiture de tourisme spéciale. Groupe 3, voiture de grand tourisme de série. Groupe 4, voiture de grand tourisme spéciale. Et enfin le groupe 5, les prototypes de sport. Dans ce groupe 5, entre les Porsche 908, les Lola, les Gulf et les Ligier, une dizaine de candidats à la victoire absolue, la victoire à la distance. La rampe brille de tous ses feux. Nous voulons dire que le temps est beau et chaud. Pour se qualifier, ils ne se sont pas amusés, surtout dans les groupes 2 et 3. Car il leur a fallu, sur un tour et 2 nuits, faire moins de 133% de la moyenne des 3 meilleurs temps, de la moyenne réalisée dans les mêmes conditions par les 3 voitures les plus rapides. Moteur. Il est 15h52, départ à 15h54 pour le tour de reconnaissance du circuit, départ qui sera donné par M. Jean-Marie Balestre, président de la Fédération française du sport automobile. Défense absolue de doubler. On conserve sa place, on respecte la grille de départ. En tête de cette grille, 2 Gulf, la 11 et la 10, puis une Ligier et une Porsche, la 5 et la 15. En troisième ligne, une autre Ligier et une Lola, la 6 et la 12. Et en quatrième ligne, une Lola encore, la 4, et l'Alpine Renault numéro 26 de Marie-Claude Beaumont et Léla Lombardi. 11, 10, 5, 15, 6, 12, 4, 26, c'était dans l'ordre les 8 meilleurs temps aux essais. Il est 16h, la voiture pilote s'efface, le tour de reconnaissance est terminé, la course commence, les 2 Gulf en tête. Peloton déjà très étiré des 55 voitures, ou plutôt 53, car 2 concurrents sont restés immobilisés au départ, mais ils partiront. En tête, les 2 Gulf, puis 2 Ligier et une Porsche.
Premier tour bouclé. En tête, Choupan et Belle sur Gulf. Et puis, loin derrière déjà, Pescarolo et La Fosse au volant des deux Ligiers. Premiers arrêts pour vérification au réglage alors qu'on apprend le premier abandon de ces 43e 24 heures, la Chevrolet de Gréder-Cudini. Bref arrêt de Pauset dont la BMW Groupe 2 occupait une remarquable 8e position. Une heure de course bientôt. En tête toujours la 10 et la 11 et en 3e position la 15, la Porsche 908 de Jost Cajoni et Barth. En 4e position la 4, une Lola. En 5e position la 6, la Ligier de Pescarolo et Migaud. La 5 est loin, 24e, La Fosse a eu des ennuis de régulateur, mais Beltoise-Jarrier sur la Ligier à moteur Maserati sont en 7e position, juste derrière Léla Lombardi et Marie-Claude Beaumont. Des incidents mécaniques ou autres, il y en a, certains indécelables par le spectateur, d'autres plus visibles. Ainsi, pour la Porsche numéro 52, suite à crevaison et bras de suspension faussés. « 17h17, premier ravitaillement pour les Gulf. Pour l'une comme pour l'autre, tout va bien. Au volant de la 11, Jackie X va remplacer Derek Bell. Leur moyenne dépasse 200 à l'heure. Et pourtant, ils ne poussent pas à fond et pour cause. Le ravitaillement en huile et carburant ne peut se faire que tous les 20 tours, c'est-à-dire tous les 272 km. Remarquable tenue de Charlotte Vernet, Corinne Tarnot et Yvette Fontaine et de leur Porsche Carrera 3 litres, elles finiront 11e à la distance et première de la Coupe des Dames. Pour d'autres, malheureusement, c'est le pépin, ici la pompe à injection. Dans quelques minutes, la panne définitive pour l'Alpine Renault de Marie-Claude Beaumont et Léla Lombardi. C'est dommage. En revanche, la Gulf de Choupan et Josso ira jusqu'au bout, mais n'anticipons pas. Les arrêts au stand se succèdent, c'est ici que la course peut se gagner et surtout se perdre. Le public suit de près les performances des concurrents, le rythme imprimé est soutenu. Hélas, pour certains, l'heure est venue d'abandonner. C'est malheureusement le cas de cette Tecma numéro 40 de Ragnotti et Lateste. Ils ne seront malheureusement pas les seuls à figurer sur la liste des abandons. Souci également pour la Sigma MC75 à moteur Toyota des japonais Fushida et Takahashi qui évolue à vitesse réduite sur le circuit. Devant, la course continue tambour battant pour les Mirage GR8 numéro 10 et 11. Bell X et Choupan Josso sont sur un rythme effréné alors que la Sigma numéro 18 passe de longues minutes au stand. Il faut hélas parfois des années d'échecs avant de réussir au banc. Et c'est la 11, la Gulf de Derek Bell et Jackie X, qui a pris la tête devant l'autre Gulf alors que la Ligier numéro 5, la Fosse Chasseuil, est remontée de la 24e à la 7e place. Côté public, aucune restriction au ravitaillement. Le plein est permis et même recommandé à toute heure. Et personne ne s'en prive. Les uns se remplissent l'estomac, les autres avalent des kilomètres.
Sur la scène et dans la salle, pour l'instant, on joue la grande bouffe. Eh bien, si nous avons notre vitesse, il mesure 4... Et pendant ce temps, les futurs pilotes des 24 heures 1988 disputent leurs 24 minutes annuelles. Et la course continue, toujours aussi folle, toujours aussi acharnée. La JS2 à moteur Maserati, celle sur laquelle Guy Ligier comptait le plus, n'est plus en course. Bousculé à l'arrière par un autre concurrent, Beltoise a été projeté dans le décor, sans mal pour lui. Toujours les deux Gulf en tête, la 11 et la 10 dans le même tour. La Porsche numéro 15 est à 1 tour, les deux Ligier à 3 et 4 tours. Encore 45 voitures en course. Malheureusement, après 6 heures de course, c'est définitivement terminé pour la Sigma numéro 18, mais c'est avec plaisir que l'on reverra les Japonais l'an prochain. Avec la nuit, une autre fête prend le relais, une parenthèse tout en lumière et en musique. Mais la féerie ne permet jamais de s'évader tout à fait, car à 2 pas des manèges, la course est là, envoûtante, omniprésente. À 4 heures du matin, c'est-à-dire à mi-course, en ce dimanche 15 juin, la 11 est toujours en tête, mais la 10 est désormais à 5 tours. Choupan et Josso ont dû faire changer la boîte de vitesse, un coup de 24 minutes.
course, le stand est là, tout prêt pour la Porsche numéro 15 de Just Casoni-Bart qui va finir, malgré cet incident, à la 4e place. En tête, la Gulf de Derek Bell et Jackie X tourne comme une horloge à 197 km/h de moyenne. Notre Gulf est en 2e position devant la Ligier numéro 5, 3e. L'autre Ligier, la 6 de Pescarolo Migo, est stoppée, de crever dans les Hunaudières. Péripétie dont certains se moquent bien évidemment éperdument. « 10, 5, c'est pour l'instant le tiercé dans l'ordre. En GT spécial, la 58 et en GT de série, la 84 des Porsche Carrera, toutes les deux, sont en tête. En tourisme spécial, la BMW 2002 numéro 91 est la seule rescapée du groupe 2. Pour elle aussi, ça marche bien. La Porsche Carrera de Burley-Ford est 2e dans le groupe 4 pour l'instant, à une vingtaine de tours de Derek Bell et Jackie X. Gulf, depuis le début, n'aura donc laissé à personne le soin de mener la course en tête, avec la 10 d'abord, avec la 11 ensuite. La moyenne du leader se maintient aux alentours de 196 à l'heure, ce qui est remarquable, car en imposant le ravitaillement tous les 20 tours seulement, au lieu de tous les 16 tours les années précédentes, on obligeait les concurrents à piloter à l'économie. Jean-Pierre Josso n'est plus 2e mais 3e. La Gulf numéro 10 qu'il pilote avec Schuppan a été passée en effet par la Ligier numéro 5, la seule JS2 encore en course. Il y en avait 3 au départ, 2 ont disparu, mais Guy Ligier se console, la 5 tourneront. D'autant que la Gulf va devoir s'arrêter pour faire vérifier la transmission, ce qui prendra 13 minutes. John Wyer n'est pas inquiet pour autant, mais la Ligier va revenir à 4 tours de Jackie X et Derek Bell. Tout peut être remis en question. Un point intéressant et nouveau du règlement cette année. Les concurrents ont la possibilité de remplacer toutes les pièces cassées ou endommagées, à l'exception toutefois du châssis et de la coque. C'est une innovation capitale, car elle va réduire considérablement les arrêts au stand. On se souvient que Guy Ligier, il y a 3 ans, avait perdu 3 heures à refaire une boîte de vitesse. Cette année, il aurait perdu une demi-heure seulement. La nuit n'a pas entamé l'enthousiasme de Corinne Tarnot, qui partage le volant de sa Porsche Carrera avec Yvette Fontaine et Charlotte Vernet. En cette année de la femme, elle est à l'honneur au Mans et c'est justice. S'est arrêtée encore une fois pour fixer son capot, dommage pour elle. Quant à Schuppan et Josso, ils vont tout faire pour reprendre la 2e place. La 21e heure commence, traduction en langage de spectateur, il est midi.
La 11 pointe en tête, la 10 est à 6 tours, la Ligier numéro 5 à 4 tours seulement. Rien n'est joué dans cette course. La malchance peut frapper à tout moment pour les uns et pour les autres. C'est notamment le cas de cette Datsun numéro 72 de Schuller, Haller, Meckler. La Gulf s'arrête au stand pour vérification. Jackie X trouve qu'elle manque un peu de puissance. Il s'agit en fait d'un problème d'alimentation. Les mécaniciens de John Wyer feront très vite diagnostic et réparation. Quant à Derek Bell, il repartira, mais il se sera écoulé 12 minutes. La Ligier numéro 5 n'est plus qu'à 2 tours. Entre la 11, la Gulf de Bell et X qui mène, et la 5, la Ligier de Chasseuil-et-la-Fosse, un duel sans merci commence à 90 minutes. En tête la Gulf, derrière la Ligier. La Gulf a retrouvé toute sa puissance, les chronos le confirment. La foule voudrait pousser la 5, Guy Ligier ne tient plus en place. Quant à l'équipage Marianne Hopfner, Michel Mouton, Christine Dacremont, décidément c'est vraiment l'année de la femme au Mans, elles visent la première place en 2 litres avec la Moinet, elles y parviendront. Toujours 2 tours entre la 11 et la 5. C'est peu et c'est énorme. Guy Ligier n'y croit plus tellement, mais l'essentiel est au moins de conserver cette 2e place entre la 11 et la 10. La 10, Choupan et Josso est à 6 tours, 3e, aucun danger. Pour battre la 11, Jackie X et au volant Derek Bell, il faudrait un miracle ou un arrêt prolongé. La 11 repart, il n'y aura pas de miracle. Le sympathique baroud d'honneur de Chasseuil-et-la-Fosse aura cependant réduit l'écart à moins de 2 tours, exactement à 22 km, soit 6 minutes. Ce sera le grand mérite de Chasseuil-la-Fosse d'avoir passionné le dernier acte d'une course qui, sans leur panache, se serait terminée sans piment. « 4595 km à 191 de moyenne, c'est à peu de choses près la distance et la moyenne de la Matra de Pescarolo-Larousse en 1974. La réduction de la consommation n'a donc pas tellement d'incidence sur la vitesse. Jackie X, déjà victorieux en 69 avec Oliver, Derek Bell, dont c'est la première victoire au Mans, sans oublier le sorcier John Wyer, qui a su amener les 2 Gulfs sur le podium. Mais heureusement, la Sport Prototype française a aussi son John Wyer. Le public ne s'y est pas trompé. Ce n'est que partie remise, car au Mans, l'obstination est toujours payante.